Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Disant qu'ils ont une autre version des faits. Je vous rappelle, premièrement, je n'ai jamais été condamné en France. Je n'ai pas de problème avec la justice française jusqu'au jour où ils ont enlevé mes enfants. Et aujourd'hui, je suis muselé. Aux yeux du monde entier, vous pouvez voir sur quelle violence je suis arrêté devant l'ambassade du Cameroun. Juste parce que je réclame mes enfants qui m'ont été arrachés abusivement. Ils sont partis un jour pour aller à l'école. Ils ne sont plus jamais rentrés chez eux. Pensez à la petite fille qu'on appelle Norelis, qui a disparu. Vous avez les enfants à la maison, vous avez des soeurs, des frères, qui a disparu depuis 6 mois. Même quand un parent est maltraitant, je pense que les amis, les frères, les sœurs peuvent récupérer cet enfant et le protéger. J'ai un appartement, on peut me mettre dehors et laisser mes enfants avec les aînés à la maison pour garder ces enfants. Je vous en prie, la douleur qui est dans mon cœur, ce que je vis, je vous prie, quand vous allez faire des cadeaux à vos enfants, quand vous allez faire des prières, quand vous allez faire les réveillons, priez pour ma fille, priez pour mon fils, parce que les moments manquent pour ce que je traverse. Je vous supplie, mettez-moi les enfants, c'est ce que je demande. Je veux rentrer au Cameroun. On n'impose pas de l'aide à quelqu'un. Si ces gens sont dans la vérité, comme ils sont en train de dire que je tabasse mes enfants, pourquoi disparaître avec les enfants? Pourquoi on ne parle pas dans les médias ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ne viennent-ils pas expliquer aux peuples français et aux Africains qui sont là ce qui se passe? Vous pouvez comprendre qu'il y a les dessous dessus. Il y a les dessous qui ne veulent pas sortir. Même quand un parent est maltraitant, on ne disparaît pas avec sa fille. On ne disparaît pas avec sa fille. On ne tabasse pas. On ne fait pas ce qu'on est en train de me faire vivre en France parce que je demande à mes enfants. Ces enfants ont peur. Le père demande à récupérer les enfants. Je suis parti supplier mon ambassade de me venir en aide. C'est moi qu'on est en train de museler. C'est moi qui suis en train d'acheter les gens pour dire, me transformer et changer l'opinion publique. Je vous en prie, venez-moi en aide. Mes frères et mes sœurs, je sais que vos vidéos vont arriver partout. Aidez-moi à récupérer mes enfants, je rentre au Cameroun. Je vous en prie. Norelis, Richie, joyeux Noël. Voilà ce que je suis venu vous déposer à l'église. Pour vous souhaiter un joyeux Noël. Amen. Amen. Joyeux Noël à tous les enfants, aux parents qui souffrent comme je suis en train de souffrir là. Oui, parce que nous sommes là. Merci. Avec Linda, Emmanuel, une autre grand-mère. Voilà, toutes ces personnes-là, c'est des personnes à qui on leur a pris leur dose. Francesco, Malanda est là aussi. Toutes ces personnes-là, ce sont des personnes à qui on leur a arraché leur enfant ou petite fille. D'accord? Et si on est là au soutien à Michel, c'est que ce que vit Michel, énormément de parents le vivent. Linda le vit aussi, Emmanuel le vit aussi, Aurélie, cette grand-mère, le vit aussi. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, effectivement, quand nous prenons la parole sur les réseaux, ils essayent de nous museler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nos réseaux sont devenus les vrais médias. Fait connaître ce scandale.
par les réseaux. Et plus les gens vont prendre la parole, et plus le scandale va être entendu. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais eu d'enfant placé. Autour de moi, dans mes fréquentations, personne n'a eu affaire à la secte. Donc moi, j'ai découvert ce scandale il y a 5 ans de ça. Je peux vous dire qu'au début, je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas croire, moi, Nadia, en France, dans mon soi-disant pays des droits de l'homme, qu'on pouvait enlever, parce qu'il n'y a pas de terme, kidnapper des enfants, notamment à l'école. Pourquoi ils ne viennent pas les chercher à la maison? Parce qu'ils savent que les parents vont se mobiliser, ils vont pas se laisser faire. Donc ils viennent les kidnapper à l'école pour les placer. Donc, c'est une réalité. Je l'ai découvert à mes dépens. Je peux vous dire que depuis, je suis dans le combat et j'accompagne ses parents. Non seulement ils sont kidnappés, mais pourquoi on les met au secret? Pour détruire le mental de l'enfant. Je le redis encore, nous ne parlons pas d'enfants maltraités par des parents maltraitants. Nous parlons d'enfants qui étaient avec des parents bienveillants, qui étaient choyés. Imaginez-vous, je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas cette douleur. On arrache des enfants dans des familles bienveillantes, on les met dans des structures où ils vont être maltraités. Bien sûr que l'enfant ne va pas l'accepter. Bien sûr que l'enfant, en plus il a un certain âge, va se rebiffer et va réclamer ses parents. Donc pour vraiment détruire le lien des enfants et des parents, on laisse passer des mois et des mois. Pendant des mois, les enfants sont mis au secret. Mais en réalité, c'est pour détruire le mental de l'enfant. C'est pour ça aussi que quand c'est des fratries qui sont placées, on les divise. On isole un enfant qui a été choyé. Et il va entendre les pires saletés, il va voir les pires agressions. Et en même temps, on leur dit, si vous êtes là, et parce que vous ne voyez pas vos parents, c'est la faute de vos parents. C'est parce que les parents ne veulent pas coopérer. Je ne connais pas un parent qui n'a pas coopéré au moins sur la première année. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, on va prendre les cas de Linda. Au bout de 9 mois, elle a revu son fils de 7 ans. 9 mois, hein. Elle a enfin revu son fils de 7 ans. Son fils de 7 ans, elle ne le reconnaît pas. Un enfant qui s'est amusé à monter sur une scène pour chanter avec un rappeur, aujourd'hui on lui dit « Ah non mais votre enfant il est trop timide, c'est pour ça qu'il ne parle pas ». Comment un enfant de 5-6 ans va monter? Et elle a des vidéos hein, où on voit le gamin chanter et danser avec le rappeur sur scène. Donc un gamin qui parlait, qui avait des activités, aujourd'hui ne parle plus, aujourd'hui ne parle pratiquement plus, mais pire, Linda, elle l'a vu au bout de 9 mois. Le gamin est un zombie. L'affaire de Châteauroux, où dans la mise en accusation, il y a bien sûr dosage médicamenteux. Aujourd'hui, on a la preuve. Ils shootent nos gamins. Nos gamins sont shootés. Et Linda, quand elle voit son fils il est comme ça, il parle pas, il se tape la tête sur la table. Sa mère va pour le toucher, il sursaute comme ça. Et après, ils te disent, oui, non, mais c'est parce que justement, c'est vous les parents qui étaez maltraitants. Ça fait plus d'1 an qu'il est dans leurs mains. Ça va faire plus d'1 an qu'il est dans leurs mains. Il était nickel cet enfant. Il allait à l'école. Il a tous ses... Je vous dis. Et donc, moi je l'ai bien compris. Pourquoi on vous met les enfants au secret? C'est pour détruire définitivement le lien entre les parents et l'enfant. À l'enfant, on lui dit c'est la faute de ta mère ou de ton père si tu es là. C'est eux qui ne veulent pas coopérer. Pire, quand ils appellent, ils ne donnent pas l'appel des parents. Et à l'enfant, ils disent, mais maman devait m'appeler. Ah non, non, ta mère, elle n'a pas appelé. Ils font de la torture mentale à nos gosses quand ils ne sont pas violés. Ils font de la torture mentale. Et à côté de ça, ils torturent aussi les parents. Et d'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour tout fille, ce père courageux, où sa femme a dû partir en Algérie pour accoucher en Algérie, pour éviter que le 4e soit encore piqué par la secte. Tout fille vient de faire une crise cardiaque. Combien de parents ont fait des crises cardiaques, des AVC? Je me rappellerai toujours de cette maman qui avait fait une AVC. 2e AVC lui a été fatal. Sans compter les parents qui se suicident. Cet été, une maman courageuse, Séverine, elle a lâché. Le combat, elle n'en pouvait plus. Ils détruisent les enfants, ils détruisent les parents, ils détruisent les grands-parents. Parce que les grands-parents aussi sont impactés. Les oncles, les tantes, les cousins, c'est toutes des familles qui sont impactées par la secte. Mais ils ne se remettent jamais en question. Je vous le redis encore, hein, ce sont des dossiers à charge. La preuve,
Puisque si réellement ils n'avaient rien à se reprocher, pourquoi ils n'acceptent pas une tierce personne pour accompagner les parents? C'est dans la loi. Ils ont droit d'être accompagnés par une tierce personne ou un avocat lors de leur réunion avec les départements. Moi j'appelle ça les assistantes du mal. Avec les assistantes, là, soi-disant les référentes, ils ont droit d'être accompagnés. Moi, j'ai essayé d'accompagner des mamans avec l'article de loi. Ils m'ont toujours refusé. Pire, ils vous disent « Ah, mais il y a la loi et il y a les conventions. Ici, dans ce département, ce n'est pas les conventions. » Depuis quand? Donc, ils sont toujours... C'est pour ça que moi, je l'appelle la secte. Parce que d'une, on met les enfants au secret. On neutralise les parents quand ils prennent la parole. Ils ont des procès au cul. Linda va passer au tribunal en mois de janvier. Mais ils n'ont pas compris que ses parents, ils sont prêts à aller en prison. Comme Gladys, Priscilla. Combien de parents ont été en prison? Combien de parents ont été incarcérés en psychiatrie? Pour les neutraliser. Parce qu'en réalité, ce scandale, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je l'ai découvert il y a 5 ans, certes. Mais moi, je suis tombée sur des parents, ça fait 12 ans qu'ils se battaient. Ce scandale dure depuis plus de 40 ans. Comme ils ont aucune réglementation pour eux, même quand on prouve qu'ils ont fait des écritures en faux, il n'y a pas de procès pour eux. Ils sont protégés par l'État. Toute personne qui est protégée par l'État, c'est comme la milice à Macronie, là, toutes ces personnes-là peuvent détruire les enfants, peuvent les violer, peuvent les maltraiter, peuvent les tabasser. Il n'y aura jamais rien contre eux. Quand des parents essayent de porter plainte, déjà, miracle quand la police prend de la plainte, mais après elle est classée sans suite, malgré qu'elles ont des preuves. Parce que quand les enfants sont ados, certains ont des téléphones et ils filment en secret ce qui se passe dans le foyer. Et bien malgré ces vidéos que les parents apportent au tribunal, le tribunal ne veut pas entendre. Par contre, pour nous incriminer et pour mettre à mal les parents lors de ces vidéos qu'on fait là dans ces manifestations, là ils les prennent tous. Hilda, lors de sa garde à vue, elle a eu le droit de regarder, d'ailleurs comme elle leur disait, hein, mais je les connais ces vidéos, j'étais, regardez, bah oui, je suis sur la manifestation. Ils l'ont fait voir 2 heures de vidéo pour voir si effectivement elle insultait ou elle menaçait. Il n'y a aucune insulte, aucune menace. Malgré ça, ils essaient quand même de lui dire qu'elle a menacé. Donc, pour mettre à charge, pour mettre sur le dos des parents, ça, ils savent regarder nos vidéos et nos prises de parole. Par contre, pour montrer la réalité de leur malversation et de leurs écritures en faux, ça, le juge, ils ne les prennent pas en compte. C'est pour ça que j'ai dit, je suis d'accord qu'il faut appeler aux juges et aux avocats. Mais moi, depuis 5 ans que je travaille sur ces dossiers-là, je n'ai pas rencontré un avocat digne de ce nom. Mais ce qu'on attend... D'accord? 5 ans, pas un avocat. Par contre, Zeti, si je peux me permettre, en 2019, quand la Macronie, elle a voulu travailler leur retraite, leur caisse de retraite, ils se sont tous mis en grève. Ils ont balancé leur code pénal. Ouais, c'est une honte. On balance notre code pénal. On balance notre robe. Donc, pour leur pognon, les avocats, ils savent se mettre en grève. À quel moment ils se mettent en grève? Pour faire valoir vos droits. Parce qu'on demande juste ça, hein. On demande juste la justice, qu'elle fasse son travail. On demande que les avocats fassent leur boulot. Oui, mais si on ne trouve pas des avocats français, on va les trouver à l'étranger. Bah oui, bah voilà, en France, on va être obligé d'aller chercher, vous vous rendez compte? Voilà, si les Français ne bougent pas, bon, c'est les étrangers qui vont bouger. De toute façon, ces enfants, parce que moi aussi j'ai des enfants venus des familles Bulgares. C'est ça que j'allais dire, il faut le dire. Bah, il y a des enfants étrangers qui sont aussi enfermés, séquestrés, enlevés. Donc bah, on va faire en sorte que le monde intervienne en France. Si la France ne respecte plus les lois, bah, on va chercher ailleurs le droit. Alors Zeti, si je peux me permettre, et que les gens comprennent bien, tapez CPI, condamnation de la France, par pitié. Si les gens là qui disent ça n'existe pas, les placements abusifs, oh il n'y a pas de fumée sans feu, oh il y a une raison, par pitié, ayez un minimum d'intégrité. Je vous demande ça d'intégrité, voyez. Je vous demande pas d'être aussi intègre que tous ces gens qui sont là. Je vous demande à vous d'avoir un minimum d'intégrité. Tapez CPI, condamnation de la France sur les droits de l'enfance. Vous allez tomber le cul par terre. La France n'arrête pas d'être condamnée par la CPI sur le traitement des enfants, justement de la secte. Toutes les dérives. Et malgré ça, regarde le peu de monde qu'on est. Et pour revenir, comme tu as dit, tu as ta communauté, elle a sa communauté, elle a sa communauté, elle a sa communauté. Il y a beaucoup de Français aussi, d'accord? Il a sa communauté qui n'est pas la même. Pour que vous compreniez bien,
ce n'est pas que les Camerounais. Ça touche tout le monde. Aucun enfant aujourd'hui n'est à l'abri. Vous allez refuser les cours d'éducation sexuelle, vous allez voir le signalement dans la gueule. Ah, bah ça, Et on là, l'a vous eu. allez comprendre. Mais Ah ben ça, je l'ai eu, moi. Voilà. Et ça, vous allez comprendre. Ça touche tous les enfants de France. Du moment que l'enfant, et je dis bien les enfants de France, parce que ces enfants ne sont pas français. Elles demandent de partir au pays. Et là, j'interpelle la Marine Le Pen, la Darnella et le Zemmour. Vous êtes les premiers à dire, ouais, les immigrés dehors. Elles ne demandent pas mieux de partir de France. Elles ne demandent pas mieux de partir de France. Ils ne demandent pas mieux de partir. Mais avec ces gosses. Et là, on vous dit, quand ils vont à leur ambassade, ils leur disent, ah ben non, on ne peut rien faire. Les enfants appartiennent à l'État français. Ils ne sont pas français. Ah, on Ils n'ont dit- pas la on nationalité leur parle française. pas, on les largue comme des proies. Ouais, voilà. Ils n'ont pas la nationalité française. Ils veulent plus rester en France. Mais apparemment, ça ne dérange pas les Zemmour et les Marine Le Pen que nos impôts continuent à payer les enfants placés dans cette secte. Bah alors, je croyais que vous devez virer tous ces gens-là. Eux-mêmes, ils sont les premiers à demander de partir de la France. Ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils ont compris que la France n'est pas un pays de droit. Ah, parce qu'on est D'accord. dans une dictature. Hein. Ben, bien sûr, mais total. Et quand vous essayez de faire valoir le peu de lois qui sont en votre faveur, on vous neutralise. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est à cette église ici. C'était normalement pour faire une marche blanche. Malheureusement, encore une fois, ben, comme nous on s'aperçoit depuis 5 ans qu'on se mobilise, moi en tout cas auprès des parents, sur cette ignominie, ben, à chaque fois on est très peu nombreux. Par contre, quand il leur arrive ça dans la gueule, parce que moi au bout de 5 ans, tu penses bien que certains maintenant viennent, oh là là, je viens d'avoir un signalement, je me suivais sur les réseaux, déjà en tant que gilet jaune avec Réservoir Ads, je me suivais, j'ai besoin de votre aide. Bah moi honnêtement, à ces parents, j'ai dit, attendez, j'ai déjà les dossiers qui sont en cours, d'accord? Venez sur les manifs. Ah ouais, mais j'ose pas. Bah démerdez-vous. Mais pour vous dire aussi que quand les avocats ne bougent pas, mais il y a des avocats aussi à qui on a enlevé les enfants. Parce qu'ils ont bougé, c'est vrai. Oui. Et- Très peu, mais il y en a mais quelques-uns. il y a aussi les grands-parents des avocats qui se battent pour leurs Petits-enfants. petits-enfants pour les Comme Aurélie récupérer. Désir. Donc les avocats, ben, il faut qu'ils se bougent aussi. Bah oui. Parce que ça peut leur arriver.